Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 27 septembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors d'abord, désolé un peu pour ma voix qui est peut-être un peu différente de d'habitude. J'ai le nez bouché et donc ce sera peut-être un peu différent de m'écouter aujourd'hui. Sinon, ça va. Et donc, on va parler aujourd'hui de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une question existentielle. Pourquoi les aiguilles d'une montre ou d'une horloge tournent dans ce sens-là? Ah ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous savez pourquoi les aiguilles tournent dans ce sens? Et plus généralement, est-ce que vous aussi, vous vous posez des questions existentielles quand vous regardez quelque chose? Vous vous dites, mais pourquoi c'est comme ça? Je sais pas, par exemple, pourquoi le ciel est bleu? Bon, ça, on a quand même une explication, mais... Ou alors, je sais pas, pourquoi, quand on voit des coureurs sur une piste, ils courent toujours dans le même sens? Pourquoi ils ne courent pas dans l'autre sens? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi, sur ma montre, les aiguilles tournent dans ce sens-là? Et aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que vous connaissez la réponse? Est-ce que vous savez pourquoi les aiguilles tournent de la gauche vers la droite? Quand il est midi, on a la petite aiguille sur le 12, la grande aiguille sur le 12. Eh bien, au fur et à mesure du temps, les aiguilles vont partir vers la droite, vers le 3 heures, descendre 6 heures, remonter vers la gauche à 9 heures et revenir à midi. Et pourquoi? Eh bien, je me suis posé la question l'autre jour, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Et donc, je suis allé chercher sur l'endroit où on peut tout trouver, bien sûr, Internet. Et encore plus, dernièrement, les IA, dont ChatGPT. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai remarqué que ChatGPT se trompait de temps en temps. Je lui ai posé quelques questions sur certaines choses dont j'étais sûr de la réponse, et je vois que ChatGPT se trompe. Donc je vais vérifier quand même ailleurs parce que j'ai eu un doute et je lui ai dit mais tu t'es trompé, c'est pas ça. Et il me dit ah oui, c'est vrai, je me suis trompé, désolé. Mais sérieusement, tu sers à quoi si tu te trompes? Enfin bref. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vais vérifier sur internet pourquoi les aiguilles d'une montre tournent dans ce sens-là. Et pour vous donner la réponse, d'abord, je vais vous parler d'une expérience que vous pouvez faire chez vous, qu'on fait faire aux enfants pour comprendre cela. Vous allez vous mettre dos au sud, donc la tête vers le nord, et vous allez observer, au fur et à mesure du temps, l'ombre de quelque chose se déplacer. On va dire que vous vous mettez dos à une maison, donc le dos contre le mur d'une maison, et vous observez l'ombre de la maison. Eh bien, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le soleil se déplace, ou plutôt que la Terre tourne, mais bon, bref, on va faire simple, eh bien, l'ombre va se déplacer en fonction du soleil. Et cette ombre, elle va se déplacer de la gauche vers la droite. Donc, à l'époque, avant les montres, quand ils ont inventé, nos ancêtres à tous, le cadran solaire, pour connaître à peu près l'heure de la journée, ils plantaient un bâton et ils regardaient par rapport à l'ombre de ce bâton quelle heure il était, à peu près. Ah, c'est sûr que c'était pas c'était pas des horloges quantiques, hein. Et donc, l'ombre se déplaçait naturellement de la gauche vers la droite. Et donc, les montres ont été créées
avec des aiguilles qui se déplaçaient tout naturellement de la gauche vers la droite, et donc on parle de sens des aiguilles d'une montre. Voilà pourquoi les aiguilles de votre montre se déplacent dans ce sens-là. Et dis-moi, Jamy, et pourquoi est-ce que... Non, ça c'est une référence pour les Français. Si vous connaissez pas Fred et Jamy, c'est deux personnes qui présentaient une émission qui s'appelle C'est pas sorcier, qui passait sur je sais plus quelle chaîne, et ces deux adultes répondaient à des questions un peu de ce genre-là. C'était destiné aux enfants, aux adolescents. Très bonne émission que j'ai beaucoup regardée. C'est pas sorcier. Je pense qu'on peut retrouver les épisodes sur YouTube si vous voulez regarder. Et Fred disait toujours « Et dis donc, Jamy !» C'est pour ça que là, j'ai fait référence à ça, parce qu'il y avait un côté un peu scientifique. Bien, maintenant qu'on a parlé de ça, on va moins rigoler et on va aborder le pronom relatif « dont ». Alors, je vais faire un peu plus court qu'hier, parce que je trouve que c'est un peu chiant de parler de ça. C'est vraiment de la grammaire pure et dure, et d'abord ça me plaît pas vraiment d'expliquer ça. Bien sûr, c'est important pour quelqu'un qui apprend le français de comprendre comment on utilise ces pronoms relatifs, mais moi, ça me plaît pas beaucoup d'expliquer ça. Et vous, j'imagine qu'à écouter, ça doit pas être très très rigolo non plus. Donc on va aller plutôt rapidement. Le don, D-O-N-T, il y a un T, parce que si on dit don, D-O-N, c'est un autre mot, ça veut dire autre chose. Donc le don pronom relatif, D-O-N-T, en fait c'est un peu comme hier, c'est un peu comme le que, Q-U-E. Donc le pronom dont on a parlé hier. Il va reprendre ce que ou ce dont, une personne, une chose, un animal. Mais quand il y a un verbe qui se construit avec de. Si je vous dis parler de quelque chose, ça c'est un verbe qui se construit avec de, D-E. Je vous donne un exemple. Je parle de ce film, et deuxième phrase, il est très bien. Comme Kimetsu no Yaiba, le dernier film Demon Slayer. Bref, petite pub passée, je reprends mon exemple. Je parle de ce film, il est très bien. On va relier ces deux phrases, et comme je vous disais, on va retrouver un verbe avec de, donc on va utiliser le dont. Le film dont je te parle est très bien. On n'a pas utilisé que, parce que le film que je te parle est très bien, ça n'est pas français, ça ne marche pas, mais le film dont je te parle est très bien. Je vous donne un autre exemple. Si on prend le verbe être, et puis après amoureux de. Je suis amoureux d'elle. Deuxième phrase, elle est très sympa. On va relier les deux phrases et on va dire elle, donc en l'occurrence la femme dont je suis amoureux est très sympa. Parce que dans la première phrase, on avait amoureux de cette femme, amoureux d'elle. On avait ce de, et donc derrière on met dont comme pronom relatif. La femme dont je suis amoureux est très sympa. Mais parfois, on n'a pas ce verbe avec de, et on va quand même utiliser dont. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, ces règles en français, c'est pas toujours sûr et certain. Je vis dans une maison, un autre exemple, l'air est très humide. Je vis dans une maison, l'air est très humide. Eh bien ici on dira je vis dans une maison dont l'air est très humide, dont fait référence à la maison.
Enfin bref, si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez me laisser un petit message YouTube, un petit commentaire, mais bon, si vous voulez vraiment savoir plus de choses, allez sur internet. Cherchez vous-même. Moi, ça m'intéresse pas vraiment la grammaire pure et dure comme ça. Et maintenant, on va faire un truc qui m'intéresse beaucoup plus, les expressions françaises. Et aujourd'hui, la roue tourne. Alors c'est assez simple aujourd'hui, contrairement à hier, il n'y a que 3 mots dans l'expression. Là, vous connaissez, article féminin, la roue. Alors une roue, c'est quelque chose de rond. On peut dire une roue de voiture, une roue de vélo. C'est ce qui permet de faire avancer la voiture et le vélo. D'ailleurs, je me demande qui a inventé la roue. Ça, c'est encore un truc existentiel. Je pense pas que ce soit une personne en particulier. Je pense que c'est l'évolution des inventions humaines qui a permis, à un moment donné, à quelques personnes, peut-être plusieurs, de créer une roue pour se faciliter le travail. Je pense que les plus grands inventeurs sont les plus grands feignants. Entre un gars qui porte des bûches à bout de bras, dans ses bras, et un gars à côté qui a inventé une petite charrette, un petit truc avec 2 roues pour porter plus de bûches beaucoup plus facilement. Eh bien, à mon avis, le deuxième gars, c'était un bon feignant. Il s'est dit, comment je vais faire pour travailler, pour faire ce que fait mon ami, mais en me fatiguant moins. Donc la roue, grosse invention. Pour moi, peut-être une des plus grandes inventions de l'espèce humaine, de l'intelligence humaine, avec l'écriture, je dirais. Mais bon, peut-être que vous avez des avis différents. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui a été la plus grande invention de tous les temps? Ça, c'est intéressant comme question. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Quelle a été pour vous la plus grande invention de l'espèce humaine? Je suis sûr que vous allez avoir plein d'idées que je n'ai pas eues. Et dernier mot de l'expression, c'est tourne. Tourne, ça vient du verbe tourner. C'est d'ailleurs le verbe tourner qui est conjugué au présent, à la 3e personne du singulier. Et d'ailleurs, au sujet de conjugaison, je suis désolé pour ceux qui ont écouté mon podcast hier, dès que je l'ai posté, donc vers 8h, 8h15 du matin, heure française, parce que j'ai fait une grosse faute. Je me suis rendu compte, en faisant la transcription, que j'ai dit vous disiez au lieu de vous dites. Oh, franchement, la honte. En fait, c'est dur, dans ces conjugaisons, j'essaie de les dire doucement. Et quand je les dis doucement, c'est pas naturel, et là, je me suis vraiment trompé. Donc, c'est évidemment vous dites. Alors, j'ai corrigé mon erreur, j'ai reposté le même podcast à 8h30. Donc, pour ceux qui ont raté mon erreur, tout va bien. Pour ceux qui m'ont écouté dire une grosse connerie, désolé. Pour quelqu'un qui veut apprendre aux autres le français, ça la fout mal. Enfin bref, on revient donc au verbe tourner, que je vais vous conjuguer. On va pas faire le présent parce que c'est trop facile. On va faire le passé simple, tiens. Ça c'est intéressant. Le verbe tourner au passé simple, ça donne je tournais, tu tournas, il tourna, faut pas que je me trompe, nous tournâmes, vous tournâtes, je pense, et ils tournèrent. Putain, ce passé simple, les pronoms pluriels du passé simple, tournâmes et tournâtes, ceux-là, on les voit pas souvent. Alors ça veut dire quoi la roue tourne? Ça veut dire que tout passe. Les choses évoluent avec le temps. Un jour, peut-être en parlant de la météo, il va faire beau, et un jour il va faire de la pluie.
Un jour, il va vous arriver des bonnes choses dans votre vie, et un autre jour, il va vous arriver des choses difficiles, où vous allez avoir du mal à les surmonter. Et ça veut aussi dire que le temps passe pour tout le monde. Je vais vous raconter une expérience personnelle. J'ai discuté il y a quelques années avec un vieux monsieur que je connaissais depuis des années, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui n'est pas mort. Et ce monsieur, aujourd'hui, il a 94 ans. Eh bien, quand je lui ai parlé, quand on a discuté, il devait en avoir 90 ou 91. Et on parlait de tout et de rien, mais de la vie de tous les jours. Et on parlait à un moment donné de la jeunesse et de la vieillesse. Et c'est là qu'il m'a dit, eh oui Adrien, la roue tourne. Il me disait à ce moment-là, j'ai été jeune, maintenant je suis vieux, la roue a tourné, c'est maintenant aux nouvelles générations d'arriver, et moi je vais partir. Donc on peut dire la roue tourne quand on parle du temps qui passe, ou alors quand on parle des choses qui changent. De mauvaises choses, il va arriver de bonnes choses. En fait, tout évolue avec le temps. Alors d'où ça vient cette expression ? Pourquoi on parle d'une roue ici ? Ça vient de la mythologie grecque et de la mythologie romaine. Et ça vient de la déesse Fortuna, ou Tyché en mythologie grecque. Fortuna, c'est la déesse du hasard. Et elle avait le pouvoir de décider du destin des hommes. Et donc selon l'homme ou la femme, bien sûr, c'est homme avec un grand H, qu'elle choisissait, elle faisait tourner une roue pour savoir si cet homme allait avoir un grand destin ou un destin difficile. Et donc cette roue qu'elle tournait est devenue un symbole de la chance ou de la malchance dans la vie des gens. J'adore les expressions qui ont une origine mythologique. J'adore la mythologie grecque et romaine en général, mais en plus quand ça se recoupe avec les expressions françaises, c'est magnifique. On peut dire aussi d'ailleurs, après la pluie vient le beau temps. Ça veut dire un peu la même chose que la roue tourne. Mais je pense que je vous parlerai de cette expression dans un autre podcast. En anglais, on dit « The tables have turned ». Les tables ont tourné. Bon, en anglais, ils disent les tables. Je sais pas si ça veut dire les tables, the tables. Bah si, normalement c'est ça. Bon, bref. Demain, on fait une fable de La Fontaine. Je suis bien content parce que j'adore vous expliquer ces fables. On va parler d'une chienne qui est enceinte, qui va mettre bas, on dit, et d'une autre chienne, une amie, qui ne l'est pas. On parle de tout ça demain. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube ou une bonne note sur les applications où vous écoutez vos podcasts, parce que j'ai des auditeurs qui m'écoutent en podcast sur des applications comme Apple Podcast, Deezer, etc. ou sur YouTube. Donc peu importe où que vous soyez, laissez-moi un petit commentaire, c'est sympa, une bonne note, c'est sympa. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.